partie entière. Je disais, à chaque fois que vous avez par exemple e de x est égal à n, il faut bien s'assurer que avec n appartient à z. D'accord? Il faut que n soit dans z. Et si n est dans z, pour résoudre l'équation, on vous dit, pour résoudre l'équation, e de x est égal à n, il faut maintenant écrire comme ça. Il faut écrire maintenant cette inégalité-là. X compris entre. Mais attention, le premier inégalité, à chaque fois, la première dimension inégalité, d'abord on là-bas ce qu'on appelle la relation égale. D'accord? On a là-bas supérieur ou égal, là c'est strictement. Maintenant on aura ici n, la partie entière, là on aura n plus 1. Et S, l'ensemble des solutions, s'écrit sous la forme de n, point virgule et n plus 1. C'est tout. D'accord? Maintenant, si je vous donne des exemples, à chaque fois que vous avez ici des exemples, par exemple, je vous donne des exemples. Si vous avez e de x est égal à 7,2. Non, égal à 7. Si on a e de x égal à moins 2. D'accord? Par exemple, vous avez e de x égale moins 2. Qu'est-ce qu'on vous dit? On met x inférieur ou égal. Et maintenant, comme ça, strictement inférieur. Et là, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Moins 2. Ici, on met quoi? On met moins 2 plus 1. Pourquoi donc on met f? Parce que ce nombre-là appartient à z. Si le nombre n'était pas donc dans z, je ne vais pas maintenant résoudre cette équation-là. Cette équation du boss. D'accord? Et maintenant, lorsqu'on continue un peu, on aura moins 2 inférieur égal à ici. Strictement inférieur à combien? Moins 2 plus 1 égale à moins 1. Et S, l'ensemble des solutions, ça s'écrit sous la forme de moins 2, point virgule, on met là-bas moins 1. Donc c'est ça l'ensemble des solutions comme étant égal à 1. Alors si je vous donne encore d'autres exemples, par exemple si vous avez e de x est égal à 1 moins racine carrée de 2. D'accord? Vous dites quoi? Comme 1 moins racine carrée de 2 n'appartient pas à z. Parce que 1 moins racine carrée de 2 n'est pas un nombre relatif. D'accord? N'est pas un nombre entier relatif, je veux dire. Comme ce n'est pas un nombre entier relatif, et on peut dire e de x égale à 1 moins racine carrée de 2 est impossible. Donc, car la partie entière n'est jamais égale à un nombre réel. Un nombre réel privé, donc ça dit de z. Donc, qu'est-ce que je peux dire ici? Je peux dire que S égale à l'ensemble vide. D'accord? Et maintenant, si vous avez par exemple, vous avez e de x moins 3. Avant e de x moins 3. Je vous dis une chose. Donc, comme par exemple, ben remarque, si vous avez e de x plus n, ça c'est toujours égal à e de x plus n. D'accord? Et maintenant, si je vous donne un exemple, si vous avez e de x plus 3, ça c'est égal à 2, par exemple, vous avez e de x plus 3 égal à 2, d'accord? Si vous avez e de x plus 3 égal à 2, vous pouvez dire que c'est e de x plus e de 3 est égal à combien? Égal à 2. Quelle est la part entière de 3? C'est 3 lui-même. Donc on aura ici e de x plus 3 est égal à combien? Égal à 2. Je transpose de 3 au second membre, on aura e de x est égal à combien? 2 moins 3. Et là, on aura e de x égal à combien? Égal à moins 1. Vous dites moins 1 appartient à z. Donc, on peut bel et bien résoudre cette équation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ici moins 1 inférieur égal à x, strictement inférieur à moins 1 plus 1. On aura ici moins 1 inférieur égal à x, strictement inférieur à combien? À 0. Et S, l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle moins 1 et 0. Donc, c'est ça maintenant l'intervalle de solution. D'accord? C'est bon? Alors,